L'actualité de la mode, Béatrice Lemétayer. Salut le monde, c'est l'heure des frivolités. Aujourd'hui, histoire du pantalon, lequel viendra fort à propos après une autre histoire très jolie, celle d'un homme qui aimait les femmes et surtout leurs jambes, et surtout lorsqu'elles sont gainées de bas, et surtout si les bas sont en nylon et à couture. Et si vous êtes amateur de la chose, je vous conseille de prendre un crayon et un papier, car il y aura dans un instant des coordonnées à noter, celles de Yves Riquet, l'homme au bas nylon. Quand elle passe dans ma rue, la fille au bas nylon, balançant ses épaules nues, sous ses longs cheveux blancs, blancs, blancs. La fille au bas nylon. Yves Riquet est informaticien. Un jour, en visite professionnelle chez Gerbe, grande industrie de la bonneterie française, le voilà qui tombe en pâmoison devant l'un des derniers métiers à tricoter les bas nylons. Il n'en existe plus que 3 dans le monde, aux USA, en Grande-Bretagne et ici en France, à Monceau-les-Mines. Car le bas couture ne fait plus recette, détrôné par le collant, balayé par le pantalon, et même si quelques couturiers comme Thierry Mugler, Christophe Rouxel ou les Belges Af van de Vorst, s'imaginant peut-être redécouvrir la quintessence de la féminité, en affublent de temps en temps leurs mannequins, eh bien le bas couture se meurt. Pourtant, il existe encore une petite clientèle. 153 sites internet rien que sur le bas, ça vous dit quelque chose ? Et il le sait bien, Yves Riquet, car il est lui-même amateur, un rien fétichiste, peut-être, libertin sans doute, en tout cas collectionneur, de bas nylon à couture et de tout ce qui s'y rapporte. Alors quand il apprend chez Gerbe que l'engin à tricoter les bas adulés va filer à la casse, son sang ne fait qu'un tour. Et illico, il décide d'un plan de sauvetage. Oui, il s'y engage, elle continuera à tourner et à produire ses 22 000 paires de bas par an. Cette machine, ce monstre de 30 tonnes et 25 mètres de long datant de 1957 et sur lequel Yves Riquet est intarissable. C'est en fait 32 métiers à tricoter à plat qui sont juxtaposés, entraînés par un même moteur et un même mécanisme de programmation. Pour faire les 32 bas qui correspondent aux 32 métiers à tricoter, il faut 1 heure. Donc une journée de travail représente à peu près 150 paires de bas valides. Cette machine textile est l'héritière des machines qui existaient au XVIIIe siècle et qui faisaient du tricot pour faire des bas. Donc les bas ont toujours été tricotés, ils ont été tricotés à plat et on ramenait les 2 lisières du tricot pour en faire un bas, une grande chaussette. Cette machine-là est la dernière survivante de plus de 1000 machines qui existaient en France en 1955. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de cette énorme machine ? Alors cette machine, j'ai conclu un accord avec les établissements Gerbe, dont la tradition de qualité est bien connue, qui ont accepté, quels que soient les coûts d'exploitation, de la maintenir en activité sur son site à l'heure actuelle, parce qu'il y a des problèmes de climatisation, il y a des problèmes d'hygrométrie importants. Ils la laissent là où elle est, ils l'opèrent avec leurs ouvriers bonnetiers, donc je sous-traite la production à cette machine, et la condition en est, c'est que je prenne la production, que j'acquière la production. Donc votre objectif, c'est de la refaire fonctionner, cette machine, pour qu'elle reproduise des bas. Il faut qu'elle survive. Et puis, je suis un peu aidé pour le bas à couture, je ne l'aurais pas fait sinon, par un ensemble de tendances que j'ai vues dans la mode. D'où vient cette passion pour le bas ? Les hommes de ma génération, d'une manière plus ou moins ouverte, ont toujours regretté la disparition du bas. Pourquoi ? Parce que le bas en nylon cristal diminué, donc à couture, a représenté quelque chose de très spécifique dans l'élégance de la jambe féminine, parce qu'il se démarquait complètement du bas en rayonne ou du bas en soie naturelle, qui cachait la jambe alors que le bas en nylon cristal est transparent. Il ourle simplement le galbe. Donc on a tous regretté, lorsque le nylon cristal a disparu, que le bas soit d'ailleurs avec couture ou sans couture, et lorsque bien sûr le collant est arrivé. J'ai cru comprendre en lisant diverses choses à votre sujet que vous étiez collectionneur de bas, c'est exact ? Bien entendu, j'ai une collection de bas, ça m'intéresse beaucoup. J'ai plusieurs centaines de fabricants, j'ai plusieurs milliers de paires de bas. J'en offre à l'occasion, notamment à des productions cinématographiques. J'en offre à des photographes. Je collectionne les bas parce que maintenant ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout l'aspect publicitaire qu'il y a autour des bas. Les plus grands noms de l'illustration de mode ont fait le bas, notamment M. René Gruau.
Oui, mais est-ce que vous êtes devenu maintenant un historien du bas? C'est par passion pour l'histoire que vous collectionnez les bas ou c'est pour une autre raison? Alors maintenant, c'est par passion, bien sûr, pour l'élégance que ça représentait. Et en effet, je suis en train de rassembler à l'heure actuelle toute une documentation sur le bas en nylon cristal, de manière à avoir la matière d'un livre sur le bas. Et le principal élément est la revue Parlons Bas, qui est complètement introuvable, qui est une revue professionnelle dont j'ai la chance d'avoir toute la collection. Et qui n'existe plus maintenant. Qui n'existe plus maintenant, et j'en ai plus jamais trouvé un exemplaire où que ce soit. C'était une revue professionnelle qui était diffusée à quelques milliers d'exemplaires à l'époque. Mais alors, les bas que vous collectionnez, vous les trouvez où, puisque ça ne se fabrique plus? Il y a deux sources. D'abord, à l'époque, j'en cherchais, parce que je n'ai pas dit, les dames qui m'accompagnaient portaient toujours des bas à couture en soirée. C'est un moment d'exception. Donc, j'en avais, à titre de précaution, acheté beaucoup. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais fini par en amasser plusieurs milliers de paires. C'est-à-dire que c'est vous qui fournissiez les bas aux dames qui vous accompagnaient? Oui, mais c'était interactif. Quelquefois, il y avait une demande que je satisfaisais en allant visiter les vieilles merceries, les vieilles bonnetteries. Et maintenant, il y a des gens suffisamment gentils qui le font pour moi. Hier soir, il y a une personne qui m'a dit, j'ai trouvé 16 paires de bas de telle marque, est-ce que ça vous intéresse? Donc, il y a ça. Donc, je l'ai trouvé comme ça, par recherche personnelle ou par don. Dans votre collection, vous devez avoir quelques perles. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le summum du bas? Alors, le summum du bas, c'est une très grande finesse de fil qui s'exprime en deniers. Par exemple, 7 deniers. C'est Schiaparelli qui faisait ses bas à 7 deniers. Et c'est une grande densité de tricot. Ça veut dire un grand nombre de jauges, comme on dit, c'est-à-dire 83 jauges. Et des bas à 83 jauges, 7 deniers, c'est vraiment une perle rare. C'est l'exception. C'est l'exception. D'habitude, on est en 15 deniers, 60 jauges. Et le bas a toujours une couture à l'arrière? Ah, toujours. Ah, toujours. Oui. Le bas n'existe que si c'est un bas à couture. Non, maintenant, on en fait sans couture. Mais bien sûr, on en a fait en nylon cristal sans couture. Mais pour moi, le vrai bas, c'est le bas avec couture. La couture, le renfort au talon, la semelle, le revers sont des éléments de géométrie et d'esthétique qui sont indispensables pour l'amateur de bas. Excusez-moi d'insister, mais ça doit quand même s'expliquer psychanalytiquement, cette passion pour les bas. D'où ça vient? Alors si je l'expliquais, c'est toujours le mystère qui entraîne, le dissimulé du révélé, le nu du caché. Ça va aussi bien, mon intérêt va autant pour les gants qui montent à mi-bras, pour le chapeau, toutes ces choses-là, dès le moment où il y a cette frontière entre quelque chose qui est dissimulé et quelque chose qui est vu. Voilà, donc ça c'est... Alors, ça peut être particulier, c'est un souci un peu d'esthétisme. Et puis, ça vient du fait qu'à l'époque, je suis encore d'une époque avant 1960, à l'époque, on voyait très peu des jambes des dames. Alors, quand on voyait le revers du bas, c'était un mystère. À tous ceux et celles qui partagent la même passion que Yves Riquet, le moment tant attendu est enfin venu. Pour vous procurer les bas fabriqués par Gerbes sous la marque Past Perfect et distribués par Monsieur Riquet, eh bien il suffit d'envoyer un courrier postal à Sodibas, S-O-D-I-B-A-S, 115 rue Réaumur 75 002 Paris. C'est possible aussi par email www.sodibas.com. Et pourquoi pas un petit coup de téléphone 33 01 53 00 99 11. Sachez qu'avant toute commande, vous aurez droit à quelques conseils et informations. Par exemple, que le bas se porte traditionnellement assez bas sur la cuisse, de sorte que la jarretelle ne se voit pas sous la jupe droite et pas trop courte si possible. Ou encore que le petit trou-trou situé là, sur le revers en haut de la couture, n'est pas un défaut de fabrication, mais un signe d'authenticité du véritable bas nylon tricoté à plat. Sachez enfin qu'avec la première commande, il vous sera livré une paire de gants blancs afin de manipuler comme il se doit cet obscur objet du désir. Une occasion comme ça ne se laisse pas filer.